Bon, bonjour, vous êtes sur le site de NABA. Aujourd'hui, je rencontre Virginia Alfonso, qui a deux casquettes. On commence par la première, peut-être une casquette artiste. Ouais, artiste peintre, sculpteur, j'ai fait des dessins, je fais un peu de tout. Et d'un autre côté, donc c'est ça, cette activité-là qui m'avait permis d'avoir cet atelier. Je me suis dit, bon, je vais faire un atelier pour moi, pour montrer mon travail. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une salle, une grande vitrine, je me suis dit, tiens, je ne vais pas la garder que pour moi toute seule. Ça serait très sympa. Donc j'invite des artistes à exposer. Donc tous les mois, il y a un artiste différent qui vient exposer. Ça fait 9 expos, 9 artistes différents par an. Et du coup, bon, ça leur permet de commencer. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils ont fait une exposition, qu'ils font une exposition. Donc ça leur permet de rencontrer pour la première fois leur public, le track, comment on prépare une expo, tout ça, c'est très sympa. Et de l'autre côté, pour maintenir et faire vivre cette activité, je donne des cours. Donc, je donne des cours de peinture. C'est 3 casquettes alors, oui. J'ai 3 casquettes, galeriste, artiste et professeur. Oui, non, parce que là, il faut. On a monté une association et du coup, on propose cet espace d'exposition à des artistes, mais on propose aussi des cours. Et donc peinture, dessin, sculpture, toutes les techniques pour les amateurs, pour les professionnels, pour les initiés. Il y a des gens qui viennent avec une peur bleue parce qu'ils ne connaissent pas grand chose, alors du coup, mais c'est pas grave. C'est plutôt des adultes ou des enfants, des adolescents et des adultes. Ouais, tout public. Donc le mercredi, il y a des enfants. Et il y a des adultes aussi. Ah oui, d'accord. Enfin, ils sont tous mélangés, comme ça tout le monde voit Ça décomplexe les adultes finalement. Ça décomplexe les enfants en général, ils sont pas inhibés, ils y vont. Ils sont super contents, là, ils n'ont pas de problème, ils dessinent, ça. Tout est spontanément. Mais c'est bien, du coup, ça fait vivre aussi l'atelier, ça fait du mouvement autour de... Et oui, justement, ce qui est bien, c'est que les élèves, ils sont tout le temps confrontés à des artistes différents. Donc là, Anna, en ce moment, elle a une technique assez particulière, où elle a dessiné un crayon et à l'acrylique sur papier qu'elle a marouflé sur bois et elle expose ça. Donc il y en a quelques-uns depuis cette semaine qui travaillent avec la même technique. L'idée, c'est de faire justement désacraliser ou démystifier un peu l'art et se dire, moi aussi je pourrais le faire, donc pourquoi pas, je vais essayer, et puis on essaye, et puis voilà. D'accord. Et pour terminer, j'aurais 2 questions. Des 2 points de vue différents. J'ai souvent des artistes qui me posent ces questions, qui m'envoient des mails et qui me disent mais soit ils font des œuvres pour eux-mêmes et ils aimeraient passer à l'étape au-dessus, se faire connaître, etc. Et il me dit mais comment je peux faire, est-ce que avec la casquette galeriste, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner dans la démarche, comment aborder un galeriste ou peut-être d'autres circuits que les galeries, je ne sais pas. Mais l'idéal, c'est surtout de travailler beaucoup. Parce que moi, j'ai des artistes qui viennent me voir avec 3 peintures sur leur portable. Je suis en train de faire ça, donc c'est mignon parce qu'il y a des gens qui sont assez attendrissantes, mais c'est surtout quand on veut envisager une exposition, il faut un nombre d'œuvres assez important parce que je ne dis pas une centaine, mais au moins 20-25 œuvres pour que les galeristes puissent voir le vrai travail. Parce que bon, après, généralement, quand on contacte un artiste, on va à l'atelier, on regarde ce qu'il fait, mais c'est surtout beaucoup de travail et avoir une certaine cohérence aussi, parce que si on se disperse un peu trop, on peut effectivement toucher un peu à tout, mais il n'y a pas pour le galeriste un suivi, une espèce de
pas forcément des perfectionnements, mais des évolutions sur la même idée. Si on présente une petite sculpture, un dessin, une peinture, donc oui d'accord, tu peux tout faire, mais est-ce que la sculpture jusqu'à où tu peux aller sur cette voie-là, et un peinture et un dessin. Donc l'idéal c'est dès qu'on se sent à peu près, et surtout avoir vraiment envie de montrer, parce que c'est pas évident, hein, quand on montre, on se met devant les autres, on s'est nude presque, et on doit être capable d'accepter les critiques, que quelqu'un, pas forcément du galeriste, mais je veux dire du public en général, quelqu'un qui va dire « Ah, mais c'est moche ça, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est nul !» Et là, il faut être prêt à l'écouter, parce que comme on peint généralement avec nos tripes, c'est très dur de faire. Oui, quand il y a mis du cœur en général, non? Voilà, c'est très... Donc être prêt à montrer et à savoir qu'il y a des gens qui vont aimer, moi comme tout, des gens qui n'aimeront pas du tout, mais c'est pas grave, c'est montrer, c'est important. Donc ils viennent me voir aussi, de toute façon. Donc aborder un galère, pour ce que je vais tenter de résumer, tu vas me dire si c'est correct. Ça peut être tout à fait donc d'aborder une galerie pour commencer, d'avoir à la fois en quantité, en qualité, un certain travail, avoir quelque chose, un nombre de pièces et plus sur un thème ou qu'il y ait une cohérence, oui, en tout cas d'ensemble. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'évoluer après dans le temps, hein, mais pour une exposition, oui, voilà. Et j'aurais en fait la question inverse. Comment faire pour pas exposer? Non, c'est les gens qui s'intéressent à l'art, qui se définissent pas comme artistes, mais qui aiment venir voir des œuvres, qui aiment éventuellement en acheter. On parle souvent, mais je pense que c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant de dire acheter ce qu'on aime. Et quelqu'un qui voudrait acheter une œuvre, qui ne sait pas précisément encore quelle œuvre il va acheter, quel conseil tu lui donnerais pour acheter? Ben, c'est les coups de cœur. Il faut vraiment acheter aussi avec le portefeuille. Mais si on craque sur une œuvre, là il faut y aller. Parce que moi ici, comme c'est une petite galerie, c'est assez modeste. Bon, les prix, ils ne sont pas faramineux, on est à Grenoble surtout. Les gens, ils peuvent vraiment se faire plaisir, mais je sens que des fois ils passent et ils sont restés scotchés. Et ils reviennent une fois, ils reviennent deux fois, avec leur conjoint, avec les enfants, et ils achètent, mais c'est vraiment penser à se dire on s'en fiche si c'est connu, si c'est pas connu, est-ce que c'est coté, est-ce que je pourrais spéculer si j'achète cette œuvre maintenant, est-ce que dans quelques années je vais pouvoir la revendre en fortune. Tout ça c'est pour les grands collectionneurs, pour ceux qui aiment faire de l'argent avec l'art, mais pour commencer, surtout qu'il faut casser un peu cette idée qu'il faut être connaisseur pour acheter de l'art. Là, quand on va chez nos amis, chez les gens en général, il y a énormément d'affiches ou des trucs à acheter. C'est très difficile de trouver des vraies œuvres d'art chez des gens, c'est rare, malheureusement. Mais du coup, il faut se dire, on peut acheter une œuvre d'art, des fois pour 200 € on peut avoir un truc extraordinaire. Donc c'est pas quelque chose qui est prohibitif. Donc quand on aime quelque chose, effectivement, bon, si après on peut avoir le budget qui va avec, il ne faut pas hésiter parce que quand on commence une petite collection, c'est super intéressant. Mais il faut bien commencer quelque chose. Donc on peut faire vraiment, oui, commencer par un petit dessin. Il y a même des choses très très belles. Moi j'ai des artistes à partir de 50 €, ils avaient des trucs super belles. Donc du coup, dès qu'on aime, allez-y. Quelque chose qu'on entend souvent, un peu comme tu disais sur la cohérence pour une exposition. On parle de cohérence dans la collection. C'est pas, si on achète plus qu'une œuvre, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou pas forcément? Non, c'est pas, parce que si c'est vraiment des choses qu'on aime,
Bah, la cohérence, Elle va se faire on par l'a rapport à soi-même, fait, ouais. on va la retrouver de toute façon. D'accord. Non, non, il faut s'élancer. Le plus dur, c'est Dans les faire deux sens, pour le collectionner Voilà. et Et pour exploser. exploser, il faut. Mais c'est très, très intéressant. Moi, j'ai des gens qui me disent ah, c'est la première œuvre d'art que j'achète. Et moi, je suis hyper fière de dire ben voilà, c'est grâce à moi qu'ils ont commencé une collection. C'est magnifique. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Il faut s'élancer. La vie est trop courte pour rester ah, si j'ai, si. Non, si on peut, on y va. D'accord. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de rien. toi, de nous avoir donné quelques conseils. Ah ben là, Et puis, ravi de t'avoir rencontré de nouveau. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt.